Personnellement, je pense que nous ne sommes pas en démocratie et cela fait déjà un bon moment que la démocratie a fait ses valises. La démocratie. C'est assez compliqué de parler de démocratie à partir du moment où un gouvernement ou des parlementaires fonctionnent sous ordonnance pour appliquer finalement des réformes qui ne sont pas celles que nous approuvons, ce sont des réformes libérales. Quand on a 20% de voix à une élection et qu'on a 17 députés, non, on est clairement pas en démocratie. On vote une fois tous les 5 ans et une fois qu'on a voté, on est obligé d'attendre et de subir. Elle mériterait d'être revivifiée et qu'on intègre des mécanismes de démocratie directe dans la démocratie participative. C'est ce qu'on propose aussi avec la question du référendum révocatoire. Ça, je pense que c'est une urgence et une nécessité. Il y a Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous savez, qui a pour projet de répartir le temps de parole des clips de campagne à la télévision que l'on voit proportionnellement au nombre de députés que l'on trouve sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ce qui ferait que La République En Marche se trouverait avec 25 fois plus de temps de parole que la France Insoumise et vous vous doutez qu'on n'est pas les pires. Chaque petit bout de la société est contrôlé pour empêcher une révolte efficace et il est temps que ça change. Mais on pense que si on arrive à se mobiliser de manière intelligente et novatrice, il y a moyen de changer les choses. Je vais vous dire une chose, ne croyez pas que les puissants là-haut vont vous trouver du travail. Ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas créer d'emploi, ils veulent créer de la précarité. Voilà. Donc il ne faut pas croire que ces gens-là vont nous trouver des solutions. Ils sont la cause de nos problèmes. Moi je pense que ça serait déjà de régulariser tous les gens qui sont sur notre territoire, d'assouplir un petit peu l'accueil, d'humaniser l'accueil et de faire en sorte que ces gens sortent de l'imbroglio administratif qui est le parcours de l'asile. Donc voilà, je voulais vous parler de plusieurs problèmes à l'hôpital de Saint-Junien. On assiste à une dégradation de l'hôpital due à des dysfonctionnements qui ne cessent de se multiplier. Donc il y a une hémorragie de médecins, notamment au niveau du service de cardiologie, qui est très fragilisé pour des raisons de dysfonctionnement liées à une insuffisance de recrutement de médecins. Il s'agit d'une lutte contre une décision du Conseil général qui vise à faire en sorte que les jeunes qui atteignent 18 ans et qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ne bénéficient plus d'aide. On n'a pas mis n'importe quel, on a mis des gamins dehors, y compris des jeunes scolarisés, qu'on s'entende bien. C'est-à-dire qu'à la rentrée de 2015, on avait des jeunes qui du lundi au vendredi étaient dans des internats de lycée et le samedi, dimanche, ils étaient à la rue. Merci qui ? Merci un conseil général socialiste. Et celui qui est à la tête du conseil général, il s'appelle Monsieur Leblois. Retenez bien les noms. Ces gens-là, il ne faut plus voter pour eux. Enfin, moi, je ne l'ai jamais fait, mais bon. L'idée de la France Insoumise, c'est que c'est un mouvement qui n'est pas un parti politique et qui est plutôt une sorte de réseau d'individus qui ont envie d'agir ensemble parce qu'ils partagent les mêmes idées, que sont les idées qui sont contenues dans le programme. Voilà, et je pense que la France Insoumise, elle est forte de cette richesse, du fait que tout le monde ne fait pas exactement la même chose, n'a pas exactement le même profil, et qu'il y a plein de modalités d'intervention, de participation qui sont différentes. Donc chacun, la question c'est pas forcément qu'est-ce que vous faites à la France Insoumise, c'est qu'est-ce que vous avez envie de le faire, et faites-le pour que ça profite à la France Insoumise, en tout cas aux idées qu'elle porte. Les différents gouvernements qui se sont succédés n'ont plus agi dans l'amélioration de la vie des habitants de la France, mais n'ont souvent été que des laquais du monde de la finance et des grands syndicats patronaux. Ils ont cassé le code du travail, démoli des acquis sociaux, créé du stress, de la peur, de l'angoisse chez nombre de salariés, laissé sur le côté des cohortes de braves gens. Ce qui permet de mettre en œuvre cette politique, c'est le contrôle social par la peur et le contrôle social par le délitement du lien entre les gens. C'est-à-dire qu'on fait de vous des individus qui réagissent en individus individualistes. C'est tout pour ma gueule, et puis les autres, de toute façon, j'ai pas le temps de m'en occuper. Mon envie, à un moment, ça a été de me mettre debout et de dire assez. J'ai décidé de me présenter aux élections législatives de la France Insoumise. Le 11 juin, j'ai été battu, j'étais pas au deuxième tour, je suis rentré au boulot le 12 juin. Et le 16 juin, je recevais mon courrier de convocation à un entretien préalable de licenciement. Ouais, moi je trouve ça très galvanisant de savoir qu'il y a autant de gens autour de moi qui sont d'accord avec moi. Et je voudrais rajouter que si la politique c'est ringard maintenant, c'est à cause de BHL. 68-2018,
Ça me paraît pas mal, quoi, pour commencer quelque chose. Donc engagez-vous, parlez-en autour de vous, parce qu'une lutte, ça se mène pas tout seul. Et une lutte, ça se prépare. Et oui, il faut une révolution, mais une révolution, ça ne veut pas dire une révolution armée, ça ne veut pas dire une révolution violente. Nous, on est pour une révolution pacifique, raisonnable, qui passe par les bureaux de vote, les bulletins de vote. Révolution citoyenne, il faut qu'on contribue absolument à ce qu'elle ait lieu, parce qu'on est dans un système qu'il faut stopper, quoi, un système économique qui nous empêche de développer nos projets, quoi. Et en ça, oui, c'est une forme de révolution. La révolution par les urnes. Tant que les gens ne meurent pas de faim, ne meurent pas de soif, tout de suite, maintenant, il n'y aura pas de révolution avec des piques et des fourches. Il y a moyen d'arriver à mobiliser pas mal de lycéens et d'étudiants dans la rue. Et ça peut ressembler un peu à une révolution, je pense, quand t'as pas mal de jeunes incontrôlables qui se retrouvent dans la rue. J'ai peur d'une chose, c'est que lorsque les gens vont être terriblement conscients de leur malheur, il se passe des mouvements qui seront d'une violence inouïe, que les syndicats n'auront pas su canaliser. Et moi, en tant que syndicaliste, j'aimerais qu'on arrive à faire une révolution que je qualifierais de soft et de constructive. Ce soir, on a vraiment la grande chance d'avoir eu plus d'une centaine de personnes présentes ici, ce qui est quand même bien et ce qui prouve que la France insoumise fonctionne et qu'on peut continuer dans cette lancée pour la suite face à nos concurrents politiques. Je suis ravie que cette soirée se soit super bien déroulée. Je remercie tous les intervenants, surtout celui qui fait la caméra. Et puis je suis ravie qu'on ait eu Manuel Bompard, je le remercierai jamais assez. C'était vraiment une soirée qui nous ouvre des perspectives terriblement insoumises. L'insoumission, qu'est-ce que ça veut dire dans l'année 2018 qui arrive? Est-ce qu'on est capable de progresser? Est-ce qu'on est capable de montrer que nos idées continuent à faire leur chemin dans la société? Moi, je vous dis que, bien sûr, la France insoumise, elle a échoué à l'élection présidentielle de pas beaucoup. On peut être un peu déçu. Bien sûr, à l'élection législative, on aurait aimé avoir davantage de députés. C'est vrai. Bien sûr, après les processus électoraux, y a des gens qui se sont intéressés à l'élection et puis qui reprennent un peu la vie de tous les jours, parce que ça, c'est normal, c'est la vie, l'élection présidentielle. C'est une élection qui polarise largement. Mais moi, je reste convaincu que la France insoumise, c'est le recours et que c'est nous les prochains sur la liste et que bientôt, on exercera le pouvoir dans ce pays.